Hey yo tout le monde. Vous savez, quand je fais des vidéos, j'aime bien apporter quelque chose, transmettre des émotions, apprendre en fait. Mais là en fait, tu veux que je t'apprenne quoi? Alors hier soir, j'ai vu des choses plutôt bonnes, intéressantes, des choses qui s'améliorent, mais aussi des choses qui s'améliorent pas. Car quand tu fais un match, deux matchs, trois matchs, où tu fais des erreurs et qu'après, tu les répètes, c'est plus des erreurs, c'est des bêtises, là c'est un petit peu la même sensation que j'ai. Alors avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot qui est bien sûr gratuite. Et grâce à cette application, tu peux tout savoir tout en avance. Mercato, compo, blessure et bien sûr les rumeurs. Et surtout mettre le Barça dans tes favoris. L'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Le Barça contre le FC Séville, la Catalogne contre l'Andalousie et 0-0. Alors niveau compo, vous avez Ter Stegen et heureusement car Ter Stegen il a fait quoi 3, 4, allez je pense même pas 3 arrêts mais 3 gros arrêts très décisifs. La charnière centrale Piqué l'anglais qui m'a, allez je vais pas dire hyper convaincu mais ça m'a plutôt rassuré. Alors oui je sais très bien ils ont pas été parfaits mais habituellement je vois quand même des très grosses défaillances au point de vue défensif, mais là même si Séville a eu des bonnes occasions, hein, je dis pas le contraire, ça va encore. J'ai vu pire. Jordi Alba qui a fini sa suspension et heureusement. Et à droite vous avez Semedo. Alors le portugais, je l'ai souvent taclé, je trouve qu'il manque de lucidité niveau défense, manque d'agression, mais là ça n'a pas été le cas. Alors il a été souvent pris de vitesse, mais après il est arrivé vite à rattraper son adversaire. Et niveau attaque il a beaucoup apporté, beaucoup percuté, proposé beaucoup de choses, hein. De toute façon c'est sûr que comparé à Roberto, on voit clairement une différence, même si je sais parfois Roberto fait des bons matchs, mais bon c'est rare. De toute façon Roberto était blessé comme De Jong. Et après vous avez Busquets, Rakitic et Vidal. Busquets qui a fait un bon match et très bon match en première mi-temps, et je vais pas dire qu'il a pris un petit peu l'eau en deuxième mi-temps, mais à l'image de l'équipe il a un petit peu faibli. Mais franchement en première mi-temps j'ai vu un très bon Busquets. En fait en première mi-temps, à part Braithwaite, mais bon ça je vais revenir après dans la suite de la vidéo, et tout le monde a été au niveau très très bon. Vidal qui a apporté des bonnes choses, il était quasiment partout, attaque, défense, niveau agression, il était très bon. Après c'est sûr ça manquait un petit peu de technique, hein. De toute façon Vidal on sait, quand tu le vois jouer tu sais ce qu'il peut t'apporter, de l'agression etc, de l'intensité, mais tu sais que niveau technique, la petite patte, ça sera pas là. Et pour finir vous avez Rakitic qui a fait un très bon match en première mi-temps, et ça j'ai envie de le souligner car je le tag beaucoup, car c'est justifié, il fait très souvent des mauvais matchs, mais là il a fait un bon match. Peut-être bien qu'il a pour projet de revenir à Séville cet été, donc peut-être qu'il voulait les impressionner, on sait pas. Et ça franchement j'ai envie de le dire, car j'en vois beaucoup dans les commentaires qui disent qu'est-ce que t'as avec Rakitic? Il est mauvais, donc qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous savez, quand j'allume ma caméra, mon micro, mes lampes, que je prépare le PC qui est derrière moi, mes décors, j'ai pour projet de parler du Barça, de défendre le club, tu vois, nos couleurs. J'ai pas pour projet de parler d'un joueur en particulier, et surtout quand je débriefe les matchs, quand les joueurs font des bonnes actions, je vais en parler, c'est normal, mais quand c'est le contraire, qui font des mauvaises choses, je le dis aussi. Rakitic, c'est pareil, je l'aime bien, c'est un très bon joueur. Si demain il m'invite à boire un café, s'il paye bien sûr, je viens, et pourtant j'aime pas. Mais voilà, cet été Rakitic, il faut qu'il parte. Mais en attendant, il a fait un bon match, et j'avais envie de le dire. Et en attaque, vous avez Messi, Suarez et Braithwaite. Messi qui m'a un petit peu énervé, agacé, et juste avant la fin de la première mi-temps, il s'est un petit peu bagarré. Messi, comment dire, j'ai senti un petit peu frustré, pressé. Il manquait de justesse, il a fait beaucoup de mauvais choix. En tout début de match, je pense que c'était dans les 10 premières minutes, il était à gauche sur le terrain, à la place de Braithwaite, on ne sait pas où il était. Il avait le choix entre passer à Suarez, où il était bloqué, je sais pas pourquoi il a passé à Suarez, ou plutôt il a passé à Rakitic, un petit peu en retrait, et il était tout seul. Donc Messi, il a fait quoi? Il a passé à Suarez, son grand ami, ça n'a servi à rien. Après, je sais pas, Messi en fait, je l'ai pas senti très serein. Il était concentré en fait, mais il n'était pas en forme. Et ça franchement c'est dommage, car encore un but, et Messi en carrière, c'était 700 buts. Et pourtant pour Messi, le FC Séville, c'est son adversaire préféré en 38 matchs, 37 buts. Après je sais très bien, Séville était 3ème du classement, c'est un très bon adversaire, mais le Barça c'est au-dessus. Suarez qui a fait un match normal. Et par contre Braithwaite, un petit peu invisible, même beaucoup. En fait ce qui me fait sourire, entre guillemets bien sûr, c'est que depuis le départ de Neymar, le côté gauche est maudit. Au départ t'avais Dembélé, il est mort. Après Coutinho, très gros flop. Après Griezmann, c'est pas un flop mais c'est compliqué. Et après tu fais jouer Braithwaite, je sais pas pourquoi. Parce que si t'as pour but de faire sortir Griezmann, de pas le faire titulaire, mais Ansu Fati, parce qu'Ansu Fati, je suis désolé, depuis la mort, la mort carrément de Dembélé, Ansu Fati c'est le seul joueur en attaque qui peut percuter, faire une étincelle en fait. Donc
Pourquoi Braithwaite? Parce que oui, Braithwaite c'est un très bon joueur. Enfin, allez, c'est un bon joueur dans sa mentalité. Il peut t'apporter des bonnes choses, mais pas à côté gauche, à la place de Suarez. Et c'est pour ça qu'il a été recruté. En fait, ce match-là, Braithwaite, je le voyais mal faire quelque chose de très constructif. Alors, il aurait pu marquer, il a fait des petites choses, mais c'était pas naturel. Car Braithwaite, là où il peut apporter quelque chose de bien, c'est pas dans la profondeur, c'est en tant que buteur. Et là, tu pouvais pas. Après, Griezmann est rentré vers l'heure de jeu environ. Alors Griezmann, son match, je vais pas en parler, parce que quand tu joues même pas 30 minutes, à moins que tu marques ou que tu te prennes un carton rouge, c'est trop compliqué de juger un match. Mais par contre, là où je vais aborder le sujet Griezmann, c'est sur son remplacement, car Kiki Setien, depuis quelques jours, il le défend beaucoup en conférence de presse, disant qu'il est très important, qu'il est très influent dans l'équipe. Je vais pas critiquer le fait qu'il a fait débuter Griezmann sur le banc, mais pourquoi quelques jours avant, tu fais cette conférence de presse là? Tu abordes ses propos. Pour moi, c'est un petit peu incohérent, car pour moi, il faut assumer ses choix. Quand tu défends un très bon joueur de ton effectif, fais-le jouer juste après, car là, c'est un petit peu contradictoire. Donc, je me répète, je suis pas du tout contre le fait de mettre Griezmann sur le banc, mais tu mets Ansu Fati. Et là, ce qui me fait mal en fait, c'est que le Barça a seulement 3 points d'avance et Madrid joue bientôt, ils jouent très bien, enfin pas très bien, ils ont des difficultés, mais bon, je pense qu'actuellement ils sont plus en forme et ils vont nous mettre la pression, c'est obligatoire. Mais sinon, ce qui m'a fait quand même plaisir, c'est qu'en première mi-temps, j'ai vu un bon Barça, j'ai vu un Barça assez conquérant, avec de l'agressivité, de la pression, mais ça manquait de justesse, de profondeur. En fait, en première mi-temps, le seul truc qui manquait, c'était les buts. Le jeu n'était pas stérile, le collectif était là. J'ai vu des bonnes choses individuellement et collectivement, mais ça manquait d'étincelle en fait. Et ça, je me répète, le seul joueur actuellement qui peut te provoquer cette étincelle-là, qui est très importante, c'était Ansu Fati. Depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, j'insiste sur le fait qu'Ansu Fati, il faut le préserver, car il est très jeune, 17 ans, mais je pense que quand ça commence à devenir urgent de le mettre titulaire à gauche, en tout cas jusqu'à la fin de saison. En fait, le Barça actuellement, faut qu'il prenne des risques, être conquérant, et ça, Ansu Fati le fait très bien. Et ça, Griezmann, il va pas le faire. Ce qui m'a fait aussi sourire, c'est que Messi, alors en première mi-temps, je pense que c'était en première mi-temps, il a subi une grosse faute de Munir. Munir, l'ancien joyau entre guillemets de la Masia, et Messi au calme réclamait un carton jaune. Et Messi, quand j'y pense, son match, il m'a très frustré. Il a fait des bonnes choses, mais aussi des très mauvaises, et ça, il faut aussi le dire. Quand Messi fait un bon match, donc très souvent, je le souligne, je le dis, je le marque même dans mes titres, mais quand il fait des mauvais choix, je vais le dire aussi, et c'est normal. Vous savez, je pense que c'était à la 70e minute, Messi, je l'ai vu qu'il n'était pas dans son match, il allait rien apporter. Je me suis posé la question, car Kike Setien a tardé à faire ses changements. Je me suis posé la question, est-ce qu'il voudrait pas mieux le sortir? Mais le coach Kike Setien, est-ce qu'il aura les couilles de le faire? Je pense pas. Mais par contre, là où j'ai vu du mieux, c'est dans l'agressivité, dans le jeu collectif. Mais en face, encore une fois, c'était Séville. Donc, contre Mallorca, Leganés, il y a eu 0 but encaissé, 6 buts qui ont été marqués. Mais là, par contre, c'est pas le même niveau. Et quand tu passes de Mallorca, Leganés au FC Séville, ton niveau, il faut l'élever. Et est-ce que le Barça peut élever son niveau en ce moment? Je sais pas. Mais sinon, le Barça en première mi-temps, et surtout en première mi-temps, ils ont pressé, ça m'a fait super plaisir. Et moi, j'ai toujours dit, quand le Barça presse, ils sont bons. Mais sinon, deuxième mi-temps, j'ai vu un jeu qui s'équilibrait. Séville qui revenait à la surface, car en première mi-temps, ils étaient totalement plongés dans les ténèbres. Mais en fait, en première mi-temps, c'était un match assez contradictoire. En fait, je me suis posé la question, si le Barça est bon, car oui, le Barça en première mi-temps était très bon, même s'il manquait, oui, c'est vrai, des buts. S'ils sont bons, c'est parce que le Barça est bon, ou c'est parce que Séville est nul? Mystère. Après, le coach, Kike Setien, il y a des choses où je suis pas d'accord avec lui, mais il y a aussi des choses où je peux comprendre. C'est la rotation, on sait, le Barça va jouer tous les 4 jours encore plusieurs semaines, et le risque de blessure est assez grave, assez élevé. Donc les changements, t'es obligé d'en faire. Mais quand tu ne parviens pas à aligner 2 matchs de suite la même compo, comment tu veux prendre des automatismes? Donc les compos, je vais pas le blâmer non plus, car je peux comprendre, mais il y a des choses où je peux pas comprendre. Car Braithwaite, moi je veux bien qu'il joue, mais pas à gauche. Et après, quand tu donnes beaucoup plus de temps de jeu à Rakitic plutôt qu'à Riqui Puig, non, je suis pas d'accord. Donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'était un match assez plaisant à regarder, surtout en première mi-temps. Comme je l'ai dit en deuxième mi-temps, ça s'est assez rééquilibré. Séville qui a été bon, j'en ai pas parlé. Séville a beaucoup défendu, mais dans les contre-attaques et surtout vers l'heure de jeu après les changements, ça a été de mieux en mieux. Mais encore une fois, Ter Stegen,
je suis serein avec lui. Sérieux, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Donc bien sûr, j'attends encore beaucoup plus du Barça, et c'est normal, car quand tu t'appelles le Barça, bah, t'es obligé de faire mieux. Donc même si le Barça a beaucoup pêché, surtout dans les finitions, car ils ont pas beaucoup tiré, bah, j'ai vu quand même un bon visage, une bonne agressivité, un jeu qui va, allez, je vais pas dire de mieux en mieux, mais un tout petit peu quand même. Et puis voilà, nous on se retrouve très bientôt, et yo tout le monde.